Alors, donc, je me présente, je suis Florence Escaravage. Donc, j'ai fondé Love Intelligence en 2007, donc il y a 17 ans maintenant, pour mon plus grand plaisir. Donc, Love Intelligence, c'est 130 000 personnes coachées, donc des hommes, des femmes, des personnes célibataires ou en couple. Voilà. C'est 131 experts formés depuis l'ouverture de cette formation, c'est-à-dire que avant, en fait, j'avais des coachs qui travaillaient pour leur intelligence. Ces coachs avaient été formés en 2008. Et donc, de 2008 à 2018, en fait, j'ai pas vraiment formé d'autres personnes que ceux qui travaillaient en interne. Et en 2018, j'ai décidé d'ouvrir la formation à d'autres personnes parce que j'avais beaucoup de demandes et que je me suis dit, voilà, avec toute cette expertise, cette méthodologie, elle s'est lancée fin 2018. Et donc, on a eu 131 personnes formées, donc experts formés. Et ces personnes-là, eh bien, sont de Paris, de province, de Belgique, de Suisse. Il y a même une personne de République tchèque, une personne de Londres. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent en visio et puis il y a certaines qui peuvent venir sur Paris. On a obtenu la certification Calliope. Voilà, donc on est content, reconnaissance de l'État. Ensuite, donc, à l'issue de la formation, on a créé la Love Intelligence Family pour qu'il y ait une vraie communauté, une supervision, un soutien à votre développement après votre obtention du diplôme. Voilà. Et puis, j'imagine que vous me connaissez. Donc, je suis l'expert sur France 2 dans Ça commence aujourd'hui, depuis 8 ans maintenant. J'ai fait des TEDx, voilà, au Palais des Festivals de Cannes, à Paris. J'ai beaucoup d'interviews parce que j'ai envie de porter en fait un message clair sur l'amour. Voilà, moi ce que je sais faire, c'est faire comprendre comment l'amour et le couple fonctionnent. Ça, c'est notre métier. Et ce que je sais faire en formation, c'est vous transmettre la posture de coach avec une méthodologie et des outils qui vous permettent de vous sentir en confiance une fois que vous avez le diplôme pour vous-même œuvrer à un accompagnement ou à livrer des séances. Voilà. Alors, je regarde quand même si vous me dites toujours que vous entendez bien. Ouais, super. Alors, je continue. Donc, pour qui le diplôme, pour qui cette formation? Alors, vraiment, c'est très éclectique. Les parcours, moi, maintenant, il y a des jeunes qui font cette formation, qui veulent aider aussi des personnes de leur génération. Je trouve ça très bien. Donc, on va dire que voilà, il n'y a pas d'âge, si ce n'est quand même que les jeunes sont, les personnes qui ont moins de 35 ans qui suivent la formation sont évidemment en plus petit nombre. Il y a plutôt des personnes qui sont en reconversion, qui décident de changer de métier à 40 ou 50 ans. Il y a des personnes qui sont déjà thérapeutes ou coachs ou psychologues, ou il y avait même dans la dernière promotion un médecin, conseillers conjugaux, il y a des infirmières, il y a des personnes qui sont dans des métiers différents. Et qui veulent adjoindre une corde à leur arc, voilà, parce qu'ils sont déjà dans le domaine de la santé. Et puis au contraire, il y a des personnes qui viennent d'univers complètement différents et qui vont vouloir commencer ce métier le samedi ou le mercredi, y aller petit à petit ou carrément à temps plein. Voilà, donc on voit de tout. Ce qui compte, c'est d'être motivé et d'avoir une vraie appétence par rapport à ce sujet qui est d'aider j'allais dire vos compatriotes, qui est des hommes, des femmes, célibataires ou en couple, là c'est à vous de choisir. Il y en a qui font les deux, il y en a qui font que l'un ou que l'autre. Voilà. Il y a aussi des personnes qui vont préférer l'intervention dans les écoles, l'enseignement supérieur, d'autres plus rares qui vont vouloir intervenir en entreprise parce que depuis mars 2022, il y a une obligation de former tous les salariés à tout ce qui est question de drague lourde, harcèlement, sexisme, etc. Voilà. Alors, en quoi consiste mon métier? Je regarde quand même, voilà, s'il y a des nouveaux... Non, vous entendez très bien et tout va bien. Alors, mon métier. Alors, c'est vraiment comprendre la vision du monde amoureux du client, voilà, de ses relations, par le récit en séance et une analyse du travail écrit interséance. En fait, nous, on a besoin de comprendre toute la partie immergée de l'iceberg du parcours de vie du client. On a besoin de déterrer ses croyances freinantes. Donc là, c'est le point 2, identifier ses freins, chercher les racines
des mécanismes d'échec dans les croyances du passé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les croyances amoureuses, les repères, les croyances sur soi-même, les croyances sur les hommes, sur les femmes, sur la relation, sur la drague, enfin voilà. Et le métier, au départ, va consister à déterrer ces croyances freinantes pour aller comprendre en fait comment elles dissonnent avec ce que j'appelle l'équation de l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, on était une symphonie, et que cette symphonie, si je galère en amour depuis 4 ans, c'est que j'envoie pas mal de fausses notes, que cette connexion émotionnelle n'arrive pas à s'établir. Et donc, notre métier consiste à identifier quels sont en fait ces comportements, ces phrases, ou cette vision des choses qui nous amènent à étouffer, ou au contraire à être trop distant, ou à pas poser le bon regard sur un homme, une femme, ou sur la situation, ou sur notre couple, et donc à fermer le canal émotionnel. Voilà. Et nous, notre métier, c'est à la fois de rendre intelligent la personne que l'on accompagne, parce qu'elle va complètement comprendre ce que c'est que de garder toujours cette connexion émotionnelle qui fait que émotionnellement, il se passe quelque chose entre nous, que l'on soit en couple depuis 15 ans, 30 ans ou 3 jours, ou même que ça soit notre premier rendez-vous. Et donc, ce que je vous enseigne pendant la formation, c'est vraiment très bien savoir expliquer ce que c'est que cette équation amoureuse, parce que même pour tenir un couple très longtemps, il faut que régulièrement on ressente des choses pour l'autre, qu'on se sente connecté. Voilà. Donc, on pose un diagnostic, le plus souvent en révélant ses croyances limitantes, et on va très vite voir dans le mode opératoire de la personne que l'on accompagne. Donc, le mode opératoire, si elle est célibataire, c'est sa vision, si elle utilise un site de rencontre, comment elle s'y prend, comment elle se présente. C'est si elle est à son 4e rendez-vous, qu'est-ce qu'elle raconte d'elle, comment elle s'intéresse à un autre. Si la personne est en couple, c'est quel regard elle pose en fait sur l'autre, quel est son discernement de la situation, comment, qu'est-ce qui vient à chaque fois peut-être la dévier de l'établissement d'une connexion émotionnelle de qualité. Et donc en fait, le travail que j'enseigne dans la formation, c'est vraiment de tirer le parallèle entre ce que j'appelle cette réalité qui sauve, c'est-à-dire que la réalité de l'amour, on est tous faits pour aimer et être aimés. Et donc on tire le parallèle avec le comportement de la personne, et par elle-même, en fait, comme elle va très bien comprendre cette belle réalité qui est ce canal émotionnel, comment il s'établit, quelles sont les prédispositions favorables, eh bien, la personne, avec notre aide, va comprendre par elle-même que cette vision des choses, de la situation, d'elle-même, des hommes, enfin, je ne sais quoi, eh bien, c'était ça qui était contre-productif. Et comme elle le comprend elle-même, et que nous, on parle très concrètement de ce que ça veut dire dans son rendez-vous de ce soir, d'hier soir ou d'après-demain, eh bien, elle peut comprendre de manière concrète ce que ça veut dire que de ne pas couper cette connexion émotionnelle. Je rentre un peu là dans le sujet parce que je sais que ça vous intéresse de comprendre ce que c'est que ce métier. Ce métier, ça n'a rien à voir avec le développement personnel, ça n'a rien à voir avec la psy. Alors, et ça n'a pas grand-chose à voir avec le coaching. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le développement personnel, parce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez là toujours bien. Ça me ferait plaisir de voir que voilà, tout le monde entend bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez bien? Ouais, super. Merci beaucoup Thibaut, Stéphanie, Julien. Super. Alors, je continue. Merci Bernie aussi. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que la différence de l'approche, moi, en fait, j'ai vraiment essayé de tirer vers le haut ce métier parce que le love coaching, bof, quoi. Moi, au début, quand j'ai été un peu poussée par mon entourage à écrire ma méthodologie, à la valider par un comité d'experts, je me suis dit oui, mais le love coaching, c'est pas un mot qui me plaît, c'est pas une posture qui me plaît. Et donc, j'ai vraiment essayé d'apporter les lettres de noblesse à ce métier que je trouve absolument fantastique. Et pourquoi il diffère du développement personnel? Parce que si je suis venue à ce métier, c'est précisément parce que
il y a une vraie sensibilité que l'autre doit capter. Et donc, il va nous trouver je prends un exemple, on va aller en rendez-vous, il me trouve trop rousse, trop grande, trop petite, trop pas dans les bonnes cases, etc. Et puis, cependant, dans l'échange, il va se passer quelque chose de fort parce que la personne aura été bien coachée pour livrer son être, quand bien même peut-être ça fait 10 ans qu'elle fait des rencontres via les applis ou pas forcément via les applis, et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que la relation peut démarrer, mais assez vite, elle s'interrompt. Eh bien, là, en fait, moi, ce qui m'a toujours marqué, et c'est pour ça que je fais ce métier, c'est qu'il n'y a que notre monde sensible et notre vision des choses qui amène quelqu'un à tomber amoureux. Et donc, le développement personnel, il est plutôt dans une démarche d'atout, comprendre nos forces, être heureux seul. Et moi, j'ai rien contre tout ça. Mais il se trouve que moi, mon métier, c'est d'amener quelqu'un à l'amour. Et ces aspects-là n'amènent pas quelqu'un à l'amour. Ce qui amène quelqu'un à l'amour, c'est... J'ai pas de problème avec le fait de parler de ses forces. Mais en fait, il y a une certaine manière de parler de ses forces. Il faut parler aussi de sa vulnérabilité. Il faut savoir quoi raconter de soi pour être toujours dans sa justesse et être dans cette symphonie qui est celle de Martine Tartampion, qui n'envoie pas de fausses notes, parce que dès qu'on envoie de la dissonance, l'autre, en fait, il s'éloigne de nous, en tout cas, il ne nous capte pas dans notre monde sensible. Et donc, plus on cherche à s'aimer, etc., j'ai pas de problème avec le fait de s'aimer, mais dans la relation d'amour, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait cette connexion sur deux mondes sensibles qui vont se rencontrer. C'est comme, voilà, on a 2 tours du Moyen-Âge, et tout d'un coup, il y a plein de petites fenêtres qui font qu'il y a ce pont-levis qui s'établit et des émotions qui vont circuler. Et on peut être en pleine crise de couple. Et à un moment donné, si ce pont s'établit et que les émotions circulent à nouveau, alors nos différences, elles vont être beaucoup plus faciles à accepter. Pourquoi c'est différent de la psy? C'est différent de la psy parce que en psy, et Dieu sait que j'ai accompagné beaucoup de personnes, et on accompagne tous beaucoup de personnes qui sont parfois, qui ont été en psy, c'est que la psy, moi je trouve ça formidable, j'ai fait de la psy, elle m'a beaucoup aidée à une période de ma vie, mais sur l'amour, elle vient plutôt dire, vous avez des blessures, il faut les réparer. Moi, dans mon approche méthodologique chez Love Intelligence, et je vois que ça, c'est ce qui fonctionne superbement bien, c'est que vous avez des blessures, elles sont des merveilles, ne les cachez pas sous le tapis, plutôt travaillons ensemble comment en parler, parce que dès lors que vous livrez quelque chose de très sensible sur ce qui est tellement un axe pivot de votre vie, eh bien, c'est comme ça que la lumière va rentrer sur votre être et que l'autre va pouvoir être touché, alors que peut-être qu'il en avait ras-le-bol, ou peut-être qu'il était dans une phase de relation où il ne vous captait plus, il ne vous sentait plus, il ne se sentait plus amoureux. Et pourquoi c'est différent du coaching? Eh bien, c'est différent du coaching parce que le coaching ne s'autorise pas à conseiller. Et nous, chez Love Intelligence, une des forces en fait de l'accompagnement, pourquoi un accompagnement ça réussit, et je peux vous dire que parfois on a des gens qui arrivent devant nous et qui nous disent bon alors vous êtes vraiment ma dernière carte parce que là j'ai tout essayé, ça marche pas. Et moi j'ai une telle foi en l'amour que je peux vous dire que j'ai jamais baissé les bras en accompagnement. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. On a accompagné des personnes qui viennent de tous univers, de tous les physiques, de toutes les intelligences, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On est tous faits pour aimer, on est tous faits pour être aimés. Et donc, il faut comprendre comment l'équation fonctionne. Et donc, la différence avec le coaching, c'est que nous, on met du temps en séance à transmettre comment fonctionne l'amour. Et moi, dans cette formation, c'est ça que je vais vous apprendre pour ceux qui vont s'embarquer avec moi pendant 7 mois. Et ben, c'est de savoir transmettre à un homme, une femme, une personne célibataire ou en couple, qu'est-ce que c'est que ces prédispositions favorables à un lien de qualité en tout lieu, en toute situation et à toute heure. Voilà. Donc, je continue sur la slide. On énonce les pistes de progrès, les actions à entreprendre pour amorcer le changement. On identifie les ressources du client, c'est-à-dire que les ressources, c'est vraiment des axes fondateurs qui vont être énormément liés à
la phase de vie qu'il traverse, comment bien en parler, son monde sensible, comment en parler aussi. Et ça, c'est une des parties les plus belles du coaching. Voilà. Et donc, évidemment, on déroule avec le client des solutions concrètes. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais de séance à l'acte. Je vais faire juste une séance à l'acte et après, je propose un accompagnement où je le transmets à mes coachs. Mais je n'aime pas une séance à l'acte et une autre séance à l'acte. Ça ne sert pas à grand-chose. La personne, voilà, quand elle est engagée, elle va prendre le temps d'apprendre. Et comme il va se passer des moments où, forcément, elle peut se trouver face à une difficulté, c'est magnifique d'être ensemble, embarqués pendant 6 mois. Et on connaît la méthodologie, les outils pour que tout de suite, elle revienne au milieu de la rivière et elle reste dans sa connexion. Voilà. Alors, ok, merci. Vous m'entendez toujours bien? Voilà, parce que sinon, je change de réseau. Oui, oui, oui. S'il y en a une qui peut me dire, vous m'entendez toujours bien, tout fonctionne super. Ok. Alors, peut-on bien en vivre? Alors là, c'est pas mon. Je vais aborder l'aspect finance, même si c'est pas mon dada, mais quelqu'un m'a dit, tu peux pas ne pas aborder ces questions-là. Évidemment, je suis là pour vous aider à y voir clair sur le sujet. Donc, en clair, quand vous suivez la formation et que vous avez votre diplôme, vous avez l'idée, c'est d'assez vite d'aller vers des accompagnements. Pour être très transparent avec vous, moi j'ai mis du temps avant de basculer vers des accompagnements. Et en fait, depuis que j'ai fait la formation, là depuis 3-4 ans, moi je peux donner des accompagnements à des coachs dont je sens que voilà, ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé et ils sont en formation, ils sont en exercice de leur nouveau métier depuis peu de temps et je n'ai pas de problème à me reposer sur eux et leur transmettre un accompagnement. C'est vraiment la formation, elle est faite pour ça. Elle est faite pour vous sentir à l'aise avec les outils, une méthodologie et à l'aise pour exercer ce métier. Et donc, l'évaluation de votre chiffre d'affaires, en fait, un accompagnement, quand on démarre, si on est dans une petite ville de province, on peut le commencer à 800 €. Voilà. Et si on est dans une grande ville, ça dure 6 mois, un accompagnement. Je vais vous expliquer ensuite comment ça se passe. Si on est dans une grande ville, eh bien, il va coûter entre 1500 et 2000 €. Sur Love Intelligence, les accompagnements avec des coachs certifiés, c'est 1500 €. Voilà. Et avec les coachs qui ont été diplômés. Avec moi, c'est beaucoup plus cher, mais voilà, j'y consacre beaucoup de temps. Et alors, comment ça se passe? En année 1, donc voilà, à vous d'établir combien vous imaginez pouvoir faire d'accompagnement. Si vous imaginez avoir, par exemple, sur le premier semestre, déjà 2 accompagnements, et puis sur le semestre 2, peut-être 7 ou 8 accompagnements. Est-ce que vous allez le faire à 800 € ou est-ce que vous allez le faire à 1500 €? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez établir votre chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi un accompagnement chez nous? Alors, un accompagnement, c'est une première séance d'1 heure, en face à face ou en présence ou en visio. Je m'assure que vous m'entendez toujours bien. Ok. Donc, un accompagnement, c'est vous recevez la personne, vous voyez si vous vous sentez capable à la fin, si vous vous sentez capable de l'accompagner. Donc, vous lui donnez beaucoup d'éléments dès la première séance pour qu'elle se sente à l'aise dès qu'elle passe la porte et qu'elle vous dit au revoir, d'avoir beaucoup d'outils pour avancer. Et ensuite, mais si vous en avez envie et si vous sentez que la personne est dans cette disposition-là, vous proposez un accompagnement. Et donc ensuite, un accompagnement, c'est en 3 volets. C'est une séance d'1 bonne heure, en général 1h15, toutes les 3 semaines. Ensuite, c'est du travail pour la personne coachée que vous analysez et que vous restituez en séance. Et ensuite, ce sont des échanges possibles entre ces 3 semaines. Donc, il y a des gens qui vont pas beaucoup écrire pendant 3 semaines, et même pas du tout, et puis d'autres qui, au contraire, vont vous écrire un mail tous les 3 ou 5 jours, ou vous faire un petit audio. Enfin, voilà. Ça, la coach fait comme elle le souhaite. Mais pour que un coaching de 6 mois se passe bien avec une personne en couple, avec un couple ou avec une personne célibataire, nous, c'est en 6 mois qu'on sait bien travailler.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, hein, sur la partie droite, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos questions, à interagir avec moi par écrit. Le travail pour la personne coachée, c'est combien de temps en général? Le travail par écrit, Sandrine, c'est en fait, c'est sur les 5 étapes de la méthode Florence. Vous devez connaître ça. C'est quand vous allez sur Love Intelligence, vous allez sur Programme en ligne. Donc, c'est pour une personne célibataire, moi, je dis que c'est entre 3 à 4 heures de travail 5 fois sur la période des 6 mois. Voilà. Donc, la personne, en fait, elle va écrire et elle va, vous allez tout analyser toutes ces réponses. Vous pouvez extraire l'ensemble de ces dossiers. Et donc, la veille, l'avant-veille de votre rendez-vous, eh bien, vous allez avoir toute cette partie immergée de l'iceberg de 5 sujets clés, son passé amoureux, ses repères. Le deuxième, c'est ses attirances, ses attentes sur, si elle est célibataire, sur l'homme ou la femme de sa vie. La troisième, c'est celle que je préfère, c'est quels sont les axes fondateurs de sa personnalité pour qu'elle sache en clair restituer les essentiels de sa vie, son œuvre, sa sensibilité à quelqu'un. Voilà, l'étape 4, c'est comment on projette quelqu'un dans les rencontres. Et l'étape 5, c'est qu'en général, avant la fin de l'accompagnement, la personne, elle a fait 4 ou 5 rencontres, pas plus, parce qu'on l'a bien accompagnée, on est vraiment des experts sur la question, il n'y a pas besoin d'aller faire plus de 5 rencontres. Et l'une d'elles va sortir du lot. Et donc là, avant la fin de l'accompagnement, on va accompagner la personne dans son début de relation. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Non, n'hésitez pas. Alors, je continue. Donc, la réalité du marché, je passe assez vite, mais on pourra revenir dessus tout à l'heure. Donc, il y a évidemment beaucoup de... Chez Love Intelligence, on a un peu plus de célibataires que de personnes en couple, mais on a beaucoup de personnes en couple quand même. Voilà. Donc, il y a un tiers des adultes qui sont célibataires en 2020. Donc, des plus de 18 ans. Voilà. Près de la moitié des mariages se terminent par un divorce. Bon, le taux de natalité, je l'ai mis parce qu'il est en baisse, parce que ça m'amuse de voir que tout le monde invoque plein de trucs, mais moi je dis que s'il y a un taux de natalité en baisse, c'est aussi parce qu'il y a une baisse de l'amour en France, on ne s'est plus bien aimé, on est un peu stressé dans sa vie de couple, voilà, on ne se sent plus en sécurité, on a perdu les repères. Et donc Love Intelligence, j'espère, œuvre sur le taux de natalité qui est en baisse en France, ce qui était 2,1 moi, je me souviens quand il était jeune, et aujourd'hui on est passé en dessous de 2. Alors, comment se développer? Une fois, après, j'en reviendrai au programme. Donc, comment se développer? Donc là, il y a plus de 10 possibilités pour se développer la première année, mais il faut en choisir qu'une ou deux. Là, le module, dans la formation, il y a un module qui est complètement dédié à ça, qui est le dernier module, comment vous développer d'un point de vue commercial, au marketing, aux communications, Internet, les réseaux. Il faut pas tout faire. Il faut faire qu'une ou deux choses qui sont là où vous avez du talent. Donc, faut pas aller sur les réseaux si vous n'êtes pas une personne de réseau. Il y a toujours quelque chose dans votre personnalité où vous êtes à l'aise et c'est là-dessus qu'il faut foncer. Voilà. Donc, ça peut être le local, géographiquement, même si vous êtes dans une petite ville, voir le périmètre géographique, sa zone de chalandise. Ça peut être se mettre dans un pôle santé où il y a maintenant les mairies ont beaucoup développé ces pôles santé, mais il y en a aussi des privés. Vous allez prendre le cabinet peut-être une demi-journée par semaine ou une salle une journée par semaine. Et donc, les collègues, les ostéopathes, infirmières, médecins peuvent vous envoyer du monde. Et puis, tous ceux qui sont en salle d'attente. Voilà. Et puis, sinon, ça peut être plus classiquement les réseaux sociaux, ça peut être YouTube, ça peut être que Facebook, ça peut être aussi vous intégrer. Moi, j'ai vu des coachs se développer avec une seule action, de rentrer dans un club, soit un club féminin, soit un club d'entrepreneurs, où il y a 200 personnes, un club assez actif qui se réunit tous les 3 ou 4 semaines. Et c'est comme ça que la personne va avoir, pendant la première année, tout son vivier de premiers clients. Voilà. Donc, ne soyez pas stressés par Internet. Si c'est pas votre truc, faut pas le faire. Faut faire le minimum. Et donc ça,
dans la Love Intelligence Family, eh bien, c'est mon travail, que vraiment de vous épauler, de ne pas vous lâcher pour vous aider à réussir aussi à avoir vos premiers clients, à vous sentir à l'aise. J'en parlerai encore un peu plus tard. Alors, après le diplôme, donc, voilà, ben, j'en viens là maintenant. Si vous voulez garder le contact, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui disent, ben, voilà, moi j'ai eu mon diplôme, c'est super, au revoir, merci. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, moi je veux garder le lien avec la communauté, je veux être supervisée et je veux être aidée à la fois sur mes premiers coachings et à la fois dans mon développement. Voilà, donc ça, je l'ai développé, ça coûte 100 € par mois et on se retrouve 2 heures en visio tous les mois. On se voit en vrai une fois par an et c'est voilà, on est par des petites, on est une petite équipe et voilà, c'est assez chouette, on se connaît tous bien. On peut mélanger les promos aussi et ça vous aide, ça vous met vraiment le pied à l'étrier. Voilà. Et ça, je l'ai développé parce que je sentais qu'il y en a qui faisaient des erreurs monumentales, notamment financières. Il y en a une qui avait pris des bureaux alors qu'elle n'avait pas encore un seul client. Il y en avait une autre qui avait acheté une prestation de 1 500 € en référencement naturel sur Google. Évidemment, ça ne lui avait rien rapporté. Il y en a une autre qui avait acheté une pub pour plusieurs centaines d'euros. Mais voilà. Et donc, au lieu de faire ces erreurs-là, vous déposez tout ça chaque mois. Moi, j'ai des erreurs, je les ai toutes faites. Et donc, comme j'ai 17 ans de métier, je vous dis ce qui marche. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des coachs amoureux compétents partout, en France, en Europe. Voilà, je suis ravie si ce métier se développe et j'ai très à cœur de vous aider. Il faut le savoir. J'en ai une, là, elle m'envoie des WhatsApp tout le temps. Je suis à cœur de l'aider. Elle a été diplômée, elle est passionnée par ce métier. Voilà, je suis là pour vous aider. Et le cadre posé, c'est ce Love Intelligence Family. Alors, j'en viens à la formation. Donc là, la formation, vous voyez, là, c'est une salle de formation. Ça se passe dans le 8e. Enfin, là, c'est rue de Mogador. Mes bureaux, ils sont rue du Havre, en face de la gare Saint-Lazare. Attendez, je regarde si vous n'avez pas de nouvelles questions. Audrey, doit-on être épanoui en amour pour être un bon coach? Ah, et quand le début de la relation est très bon, puis que des problèmes apparaissent, les coachés reprennent des séances? Ben, en fait, Audrey, à la deuxième question, écoutez, oui, là, nous, on fonctionne beaucoup sous forme d'accompagnement, donc il n'y a pas tellement à reprendre des séances. Alors, attendez, Audrey, doit-on être épanoui en amour pour être un bon coach? Alors, j'adore votre question parce que ça concerne la moitié des gens. Hein. Je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a des personnes célibataires qui vont suivre la formation. Il y a des personnes divorcées. Il y a des personnes en couple depuis 30 ans. Il y a des personnes qui sont thérapeutes. J'ai même eu des chercheurs, des psychologues chercheurs qui... j'en ai eu une, là, elle avait perdu son mari il y a de longues années et elle se sentait... elle était psychologue, elle se sentait en fait limitée dans l'exercice de son métier auprès de sa patientèle dès lors qu'il s'agissait d'amour, comme si elle voyait qu'elle n'avait pas les bons trucs pour aider ses patients à faire avancer leur vie affective. Et évidemment, elle-même, ça faisait de longues années que son mari était décédé, elle avait envie de se réouvrir à l'amour et donc elle ne se sentait pas complètement légitime. Voilà, et cette formation, eh bien, elle a fait la formation, après je l'ai suivie dans la Love Intelligence Family, et ce qui est intéressant, ce qu'elle me disait, c'est que aujourd'hui, au sein même d'une séance, elle bascule parfois entre la thérapie vers le coaching façon Love Intelligence quand il s'agit d'affectif. Si par exemple on est célibataire et qu'on veut faire la formation, au début, je me questionnais quand même, mais en fait... Non, moi j'ai commencé Love Intelligence. Bon, évidemment, j'étais mariée depuis quelques années, mais vous voyez, je me sentais pas complètement légitime. Mais à partir du moment où on est passionné, vous allez beaucoup travailler pendant la formation, vous allez comprendre tellement de choses. Vous l'aurez vécu vous-même, le célibat, les relations de couple difficiles. Quand on part sur les chapeaux de roue, puis ça s'arrête. Vous aurez traversé toutes ces épreuves-là aussi. Et donc, en fait, vous serez
très investis dans cette formation pour comprendre le pourquoi des choses de votre vie passée. Vous allez évidemment, je l'espère, faire en sorte qu'il se passe plein de choses dans votre propre vie affective pendant la formation, parce que ça arrive tout le temps. Et donc, je dis oui, un grand oui aux célibataires. Vous me faites rire, Sandrine, pas pratique pour se garer rue du Havre. Non, il faut prendre le parking du printemps et surtout, il faut venir en train. Nathalie, je suis déjà praticienne en thérapie conjugale et je pense que votre approche sera un super outil en plus. Bah oui, merci Nathalie. Alors, je continue sur la formation. Donc, en termes de charge de travail. Alors, la charge de travail, quand vous êtes en formation, c'est donc une journée en live. Donc, si vous êtes en visio, vous pouvez décider de venir seulement une fois ou deux à Paris, ou vous pouvez décider de venir tout le temps. Vous avez juste à nous prévenir 15 jours avant. Ah, Florence, sur le module 2, le module 3, enfin, il y a un WhatsApp pour ça. Je serai présente ou je serai en visio. Voilà. Et là, j'aménage la salle. On se retrouve parfois avec quasiment toute la promo parce que il y a évidemment une émulation, c'est sympa et souvent, vous faites l'effort de venir au moins une ou deux fois de province ou de l'étranger à Paris. Il y a quand même pas mal de personnes de l'étranger, hein, de Suisse, de Belgique, République tchèque, je vous ai dit, Angleterre, voilà, et c'est chouette. Et il y en a qui font l'effort de venir une ou deux fois à Paris, c'est bien. Celles qui sont en Île-de-France, généralement, elles viennent tout le temps à Paris. Et ensuite, vous avez au moins 2 jours de travail par mois. Voilà. Et si vous êtes passionné, vous allez travailler beaucoup plus. Alors, vous avez beaucoup de vidéos à regarder en plus de notre journée, des vidéos de vraies séances de formation. C'est vraiment avec plein de cas, voilà. Et donc, ce sont des journées de formation qui ont été captées sur des sujets précis, etc. Il y en a qui durent 4 heures, d'autres qui durent 30 minutes, d'autres, voilà. Et là, vous les regardez à votre bon vouloir. Ensuite, il y a plein de cas coaching. Là, vous en avez certains obligatoires et d'autres qui sont pas obligatoires. Et il y en a qui les font tous, voilà. Et ça, c'est super. Et puis, il y a évidemment un peu d'exo entre les séances qui sont corrigées, voilà. Et ensuite, je vous parlerai du mémoire. Faut pas avoir peur du mémoire. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur du mémoire. Moi-même, je sais pas, j'aurais peur de faire un mémoire, donc je vous comprends, mais je l'aborde tout de suite. Le mémoire, faut pas en avoir peur parce qu'en général, les gens sont assez passionnés par le mémoire. Je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, il s'agit de travailler sur un sujet qui vous passionne. Donc, par exemple, retrouver l'amour après une relation de 30 ans ou trouver l'amour quand on est vierge ou sortir de la dépendance affective ou comment, je sais pas moi, repartir à zéro tous les deux après une infidélité. Enfin, vous allez choisir un sujet qui vous plaît. Vous allez, alors je vais pas vous demander de coacher de manière obligatoire la personne qui correspond à votre sujet de mémoire, mais il faut que ça ait une réalité, soit dans votre vie, soit dans la vie d'une amie. Voilà. Et donc, en fait, vous allez écrire des scénarios. Vous allez devenir la scénariste de Netflix. En fait, comme un accompagnement c'est 6 mois, vous allez choisir 3 séances que vous allez décrire dans votre mémoire. Et ces séances-là, vous allez faire les dialogues, coach de point, la cliente de point, coach de point, la cliente de point. Et donc, vous allez être accompagné pendant ce mémoire. On va discuter des 3 séances que vous choisissez pour montrer en fait l'évolution de la cliente ou du client et comment vous positionnez pour transmettre les clés affectives qui comptent, pour repérer les lièvres à déterrer qui sont des croyances sur elle-même, sur le site de rencontre, sur l'homme qu'elle a rencontré, sur voilà. Et donc ça dure 3 séances et c'est ça le gros du travail du mémoire. Et après, il y a une autre partie théorique qui est un petit peu plus courte, où là, vous allez juste décrire la thématique que vous avez choisie dans une démarche coaching. Je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais n'ayez pas peur parce que je suis là pour vous accompagner tout au long du mémoire. Alors, attendez, je regarde à nouveau si vous avez des questions. Ostéo, j'ai à cœur d'accompagner mes proches, mes patients, petits et grands, dans leur monde émotionnel. Bah oui, il y a pas mal de personnes qui sont... Vous voyez, j'ai eu des infirmières, des ostéos, comment ça s'appelle là, je me souviens plus. Enfin, beaucoup de personnes dans le domaine de la santé, des hypnothérapeutes, etc., qui soit ont envie d'intégrer la formation à leur
dans l'exercice de leur métier, soit de rajouter quelque chose à leur plaque, en fait. Voilà. Mais attention, il y a aussi beaucoup de gens dans la formation qui viennent du milieu de l'entreprise, qui n'ont jamais travaillé dans le domaine de l'interaction dans le domaine de la santé et qui s'y lancent à corps joie. J'ai des personnes, elles ont monté leur start-up pendant 15 ans et puis là, elles se développent, ou au contraire, elles ont été dans les RH ou la finance ou je ne sais quoi pendant 30 ans. Et elles se disent, moi, voilà, je veux ouvrir ma deuxième ou ma troisième vie professionnelle. Il y en a d'autres qui sont des slasheuses, elles ont déjà 2 métiers, elles en font un troisième. Il y en a une, elle est attachée de presse à fond les ballons, elle a des enfants, etc. Et le samedi matin, elle fait ses coachings amoureux pour son plus grand plaisir. Enfin voilà, tout est possible. J'ai un mémoire à rendre avec soutenance orale devant jury pour mars en développement web. Bon courage Stéphanie. Sans formation en psychologie, merci Stéphanie d'avoir posé cette question. Peut-on exercer en tant que coach dans ce domaine? Oh my goodness, c'est que je suis vraiment très mauvaise pour vous expliquer la formation. Alors oui, et vraiment Stéphanie, 3 fois oui. Et d'ailleurs, j'ai toujours envie d'être très honnête. Pour celles qui sont thérapeutes, c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'elles doivent twister, en fait, vous voyez. Alors, ça les passionne aussi, ça les passionne, et puis au bout d'un moment, elles y arrivent. Parce que, comme je vous le disais, il y en a qui, au sein même d'une séance, vont twister entre la posture de psychologue et la posture de coach. L'intelligence, parce que c'est pas la même chose. Et donc, pour vous apprendre quelque chose qui est tellement nouveau, que vos bagages, parfois, ils peuvent être un atout, mais ils peuvent être aussi une forme de résistance pour vous vraiment à vous mettre dans cette posture de coaching, Love Intelligence, où vous devez transmettre des choses, où vous poussez l'autre à l'action, où vous êtes toujours dans la merveille sur les questions de blessures. On n'est pas là pour travailler le passé. On est là pour faire de ce passé une corde merveilleuse à livrer à notre mari, à livrer à cet homme que je rencontre depuis 10 minutes. Donc, c'est vraiment très différent. Donc, merci d'avoir posé la question. Alors, un diplôme, c'est 5 compétences acquises, parce que vous savez qu'on est certifié qu'à Alliopi, donc on est très vérifié, on a des audits réguliers. Donc, les 5 compétences que vous acquérez pendant la formation, c'est vous posez le cadre d'un accompagnement individuel dans le contexte d'une demande d'évolution de sa vie amoureuse. Voilà. Vous savez établir un diagnostic de la situation de la personne coachée et de son degré de maturité affective. Là, j'entends déjà les petites voix qui disent « Ah, mais moi, est-ce que je suis mature affectivement ?» Vous inquiétez pas, il y a 7 mois pour travailler. D'ailleurs, pour ceux-là qui réservent déjà leur place, et je vous dis, vraiment, si vous êtes sûr de faire la formation, réservez votre place parce que j'ai eu 166 inscrits à ce webinaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Transmettre... j'ai perdu... Ah oui, son degré de maturité affective. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a... on est... dès que vous voilà, pardon, j'ai repris le fil de mon idée. Dès que vous réglez la compte, vous allez recevoir la bibliographie. Donc, vous pouvez prendre un peu d'avance aussi. Et je vois là, toutes les personnes qui sont déjà inscrites, elles ont déjà commandé tout ce que je préconise. Voilà, surtout n'achetez pas de livres en perspective de cette formation, parce que les livres, si vous voulez, ils sont soit faits par des psys, soit par des journalistes, et l'approche d'amener une personne à l'amour, c'est vraiment une approche très particulière. L'amour, c'est se laisser surprendre par une personnalité, c'est se laisser toucher. Et donc, on n'est pas dans la psy et on n'est pas dans la tactique. Voilà. Donc, n'allez pas voir des love coach qui sont dans la tactique. N'allez pas verser dans la psy. Notre approche, elle est vraiment particulière. Et moi, si j'ai créé ce métier, c'est que je sentais bien que, en fait, j'avais des copines qui étaient plus belles que moi, plus intelligentes, etc., et qui galéraient en amour. Et en fait, je voyais pourquoi elles galéraient. Ça n'avait rien à voir avec leur physique, leur intelligence. Ça avait à voir avec ce qu'elles ne livraient pas, en fait. C'était trop ténu, ce petit canal qu'elles établissaient. Et donc, il y avait une posture de séduction, il y avait
Tout ce mythe sur le mystère, tout ce mythe sur la distance, tout ça, c'est des conneries. Il y a la seule chose qui compte pour aller balayer le fait que tu es trop petit, tu es trop grand. Oh là là, mais tu as 10 ans de plus, je croyais que tu avais tel âge. Eh ben, c'est la connexion émotionnelle. Moi, là, j'accompagne une personne en ce moment. Elle est peut-être, elle a rencontré une personne 2 fois. Elle voulait pas revoir cet homme une 3e fois. Et elle vient en séance il y a 3 semaines en me disant, Florence, vraiment, je l'ai fait parce que vous m'avez convaincue. Eh bien, figurez-vous qu'elle est tombée amoureuse au 3e rendez-vous. Pourquoi? Parce que elle a su, à ce 3e rendez-vous, établir la connexion émotionnelle. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose que je ne vais pas raconter là, mais qui les a amenés à rentrer dans une autre dimension. Et alors là, elle a oublié qu'il avait ci, que son boulot c'était ça, et voilà. Et la voilà toute guillerette, et j'ai toute confiance dans cette histoire. Ensuite, donc transmettre au coaché les clés pour qu'il évolue vers une relation affective, ça, c'est très très particulier à Love Intelligence. C'est vraiment ce que je vous expliquais en début de webinaire, tirer le parallèle avec l'équation qui sauve, c'est-à-dire que vraiment, votre client, il est subjugué de comprendre que ce qu'il a fait pendant X années, eh ben en fait, ça n'avait pas de sens en lien avec l'équation de l'amour. Vraiment, c'est frappé au coin du bon sens, quoi. Et il se dit, mais en fait, comment je fais alors? Et donc là, vous répondez concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la communication à l'autre ou dans le fait de poser des questions ce soir à cet homme que vous allez rencontrer pour la première fois. Voilà. Tout ce que l'on conseille a une opérationnalité. Et en fait, c'est parce que la personne, tout d'un coup, réalise qu'elle avait une autre vision des choses. Mais comme on l'explique très, très bien, alors, eh ben, elle est d'accord avec nous, eh bien, elle le met en place. Voilà. Élaborer et conduire un projet, ça c'est la compétence 4, un projet d'accompagnement adapté au profil de la personne accompagnée. C'est adapté au profil de la personne accompagnée, mais c'est quand même super structuré chez Love Intelligence. Vous savez, moi, j'ai fait du conseil en stratégie pour les grands groupes. Voilà, j'aime ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'aime rien laisser au hasard dans une séance. Il faut que ça soit très clair pour la personne et c'est comme ça qu'on réussit nos accompagnements. J'ai accompagné il y a 1 an et demi une femme, elle était agricultrice. Elle avait eu 2 enfants, son mariage avait duré 3 ou 4 ans, et ça avait été violent. Et donc, elle avait fermé la porte à l'amour pendant près de 40 ans, ou je sais plus, 35 ans. Et voilà, et accompagner cette femme à faire des rencontres, à avoir le bon discernement sur ces rencontres-là, l'aider à comprendre ce qu'elle doit livrer d'elle, qui est tellement fort, tellement puissant en elle, mais elle a aucune idée que c'était ça qu'il fallait livrer. Ensuite, interagir régulièrement avec elle pour qu'elle ne coupe jamais la connexion émotionnelle. Mais il n'y a rien de plus beau. Comme métier, je vous le dis, il n'y a rien de plus beau. Et pareil pour le couple. Là, j'ai un couple et ils m'ont envoyé leur mère, le beau-père, elle m'envoie son frère. C'est un couple, ils sont venus me voir. Ils étaient au bord de la crise. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et demi. Et je me suis dit, mais quel beau couple. Ils étaient d'une intelligence relationnelle, etc. Mais elle était jalouse. Bon, c'était pas gagné. Et voilà. Et en fait, les amener à grandir en intelligence sur tous ces repères, mais idiots qu'il pouvait avoir sur l'amour. En fait, lui, il s'adaptait à elle parce qu'elle était jalouse. Et en fait, elle, à partir du moment où elle a pris conscience qu'elle le réduisait à une peau de chagrin, alors qu'elle a une tellement haute idée de son homme, de sa dignité, etc. Là, le fait qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle lui rende sa liberté et que voilà, ils allaient être en partenariat sur les moments un petit peu difficiles. Enfin, je peux pas vous raconter tout, mais c'est très chouette aussi d'accompagner des couples qui vont basculer. On réussit pas dans 100% des cas sur les couples, parce que parfois, malheureusement, il y a une 3e personne qui est une infidélité et c'est compliqué. Mais on réussit très souvent parce que les gens ont fait déjà un tellement immense pas que de se remettre sur leurs questions, de se remettre en question sur leur vie affective. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter la formation. Je regarde Oui, la formation, elle dure 7 mois, avec chaque jour
non, avec des visios à regarder à votre rythme et une journée en présentiel ou à distance si vous voulez pas vous déplacer à Paris. Voilà. Donc, moi, je dis que la formation, en tout, elle fait 150 heures. Mais honnêtement, ça bosse un peu quand même. Hein. Il y a plein de gens qui ont un boulot à temps plein en parallèle. Mais en fait, ça bosse un peu parce qu'en général, vous ne faites pas cette formation par hasard. Quoi. Donc, généralement, vous plongez dans la piscine et vous lisez tout, vous refaites les cas coaching 2 fois. Enfin bref, voilà. Alors, la formation, elle est en 6 modules. J'espère que tout le monde a reçu le programme. Si vous ne l'avez pas reçu, de toute façon, il va être envoyé à tous ceux qui suivent le Webi. Mais donc, le premier module, c'est les ressorts à comprendre sur ce métier. Les fondamentaux, ça, je vous laisse vraiment lire ça de manière approfondie parce que sinon, je vais dépasser le temps. Voilà. Mais j'aime bien la notion là de rampe guidante pour progresser dans sa vie amoureuse. C'est un peu ça, le coaching, vous voyez. Vous imaginez un escalier, la personne, imaginez, elle est célibataire, elle a 42 ans, elle croit encore... on va l'aider à croire encore possible qu'elle peut trouver l'amour et avoir un enfant parce que en 17 ans, j'en ai vu tellement pour qui c'était possible à partir du moment où elle le décidait. Et donc, ça va être une rampe guidante. Voilà, elle va avoir 13, 14, 15 marches à franchir et elle va tenir la rampe. Tenir la rampe, ça veut dire pour être sûr de monter bien droit et pas de se recasser la gueule sur les côtés. Voilà, et c'est ça le coaching pendant 6 ou 7 mois. Donc, je vous laisse regarder. Le module 2, c'est vraiment toute la transmission sur cette équation de l'amour, les concepts amoureux, l'amour véritable. Voilà. Ensuite, le module 3, c'est tout le module sur le célibat. Le module 4, c'est le module sur le couple. Je passe un peu vite. Le module 5, le module 5, c'est la méthodologie d'accompagnement. Alors là, vous allez me demander, mais pourquoi vous mettez la méthodologie d'accompagnement en module 5 ? Eh bien, c'est parce que il y a 4 modules de transmission sur, voilà, quelles sont les prédispositions favorables à l'amour, qu'est-ce que la posture de coach, quelles sont les clés affectives, il y a une centaine de croyances que l'on va voir ensemble sur l'amour. Toutes les croyances ne nous intéressent pas si elles sont en dehors de l'amour. Voilà, quels sont les repères, comment faire en sorte de comprendre les repères que notre client n'a pas acquis, quels sont les bagages affectifs qu'il faut lui transmettre. Ça prend 4 modules, ça prend 4 mois. Voilà, et donc c'est que en module 5 qu'on aborde la méthodologie d'accompagnement, même si on voit beaucoup d'outils avant. Voilà, et donc le module 6, c'est sur votre développement économique, commercial, marketing, communication. C'est comment bien parler de mon métier, comment faire en sorte que, voilà, dès que je rencontre quelqu'un, je sais bien parler de mon métier, ben, cette personne-là, elle va m'envoyer une autre personne, et ça fait beaucoup. Et comment se développer. Voilà, alors je continue, je regarde à nouveau. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, d'interagir avec moi. Ce webinaire est-il enregistré? Oui, il est enregistré. Et si vous voulez, je vous mets là tout de suite je vais vous mettre le lien. Si jamais il y en a qui sont qui ont peur de ne pas avoir leur place réservée, je le mets le lien là. Voilà. Alors, de toute façon, vous allez recevoir à tous le programme qui fait 15 pages en détail et le lien du webinaire. D'accord? Donc, je termine. Donc, réservez votre place si vous êtes décidé. Si vous hésitez, si vous avez des questions... Bon, une fois que vous avez réservé votre place, vous pourrez avoir un entretien, si vous ne l'avez pas déjà eu, avec une personne de mon équipe ou avec moi. Si en revanche vous n'êtes pas du tout décidé, que vous voulez un échange, eh bien là vous pouvez prendre un rendez-vous Calendly. Donc là, je vais vous montrer où c'est. Pour prendre un rendez-vous Calendly avec moi, vous allez sur Love Intelligence, vous cliquez sur l'onglet Devenir coach et là vous pouvez prendre un lien Calendly. Je vous le mets là dans les commentaires. Voilà, donc la formation, elle vaut 5 800 €. C'est une formation certifiante et diplômante qui vous apprend un métier et où je livre, et il y a d'autres personnes qui interviennent dans cette formation, mais c'est moi à temps plein tous les jours fixe. C'est en vidéo qu'il y a d'autres personnes qui sont des coachs Love Intelligence, qui ont été coachs Love Intelligence pendant 15 ans avec moi, donc c'est pas n'importe qui intervient, sauf une personne en plus. Voilà.
Et donc, cette formation, c'est toute la transmission de 17 années d'accompagnement. Elle existe depuis 5 ans, cette formation, donc elle n'a cessé de s'améliorer, elle n'a cessé d'être de plus en plus concrète avec des cas. Et moi, je ne sais pas si je ferai encore ce métier longtemps, mais en tout cas, la formation en 2025, je ne sais pas si je la ferai parce que j'ai un projet de série télé dans le domaine de l'éducation affective. Voilà. Mais en 2024, je l'assure. Voilà, je le dis parce que parfois, je vois qu'il y a des gens qui sont là depuis des années et qui disent « Oh, je ferai la formation ». Je suis passionnée par mon métier. Je veux œuvrer étatiquement aussi pour plus d'éducation affective dans les écoles. Voilà, donc cette formation, elle est en 2024. Je ne sais pas si je la ferai en 2025. Voilà, donc vous payez la compte 1 300 €. Ensuite, il vous reste 4 500 € à payer que vous pouvez étaler sur un an, que vous payez en une fois ou en 4 fois ou en 10 fois. Voilà, là, on est assez souple par rapport à ça. Le mémoire, je vous en ai parlé. Donc, en fait, quand vous versez la compte, donc sur ce lien Stripe, là, ensuite, une personne de notre équipe va prendre contact avec vous. Vous allez recevoir tous les documents. Vous avez juste un bulletin à remplir où vous devrez mettre votre nom, votre prénom, où vous habitez, etc. C'est assez simple. Alors, là, vous posez des questions. Donc, voilà, je vous mets le lien Calendly aussi ici. S'il y en a qui veulent se dépêcher d'avoir des créneaux avec moi. Mais non, j'espère que j'ai libéré assez de créneaux. Si j'ai pas libéré assez de créneaux, vous nous envoyez un mail à contact@love-intelligence. Mais normalement, il y a des créneaux de libérer. Voilà, ça c'est pour les personnes qui hésitent, qui se posent des questions. Quand vous parlez d'éducation affective dans les écoles, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, je suis enseignante dans une école primaire. Oui, Stéphanie, je vais vous répondre. Alors, le CPF, Nathalie, désolée, on n'est pas CPF, parce qu'en fait, le CPF, c'est soit, en fait, nous, on fait une formation qui est soit pour un métier à temps plein, soit pour rajouter une compétence. Et là, le CPF, il est perdu avec nous. Donc, je m'engueule avec eux parce qu'ils nous disent, vous devez choisir l'un et l'autre. Je dis, ben oui, mais enfin, je suis désolée. Si vous allez sur mon site internet, vous voyez bien que je vais pas mentir, je vais pas faire du faux. Ils disent, mais si, il faut faire. Donc, je suis accompagnée par une avocate qui me dit, si, enfin, par une nana qui veut m'accompagner là-dedans, qui me dit, si vous voulez gagner le CPF, vous mentez, vous devez dire que l'un ou l'autre. Voilà. Donc, je suis désolée, on n'a pas le CPF, mais en revanche, on a tous les OPCO. Donc, vous pouvez éventuellement tenter la région, Pôle emploi ou l'OPCO de votre organisme financeur. Alors, quand vous parlez d'éducation affective dans les écoles, pouvez-vous préciser? Oui, donc on est intervenu, Stéphanie, dans les écoles. Vous pouvez, quand vous allez sur Love Intelligence, je vais vous montrer, vous allez voir ce qu'on a fait. On intervient en clair sur le sujet de l'éducation affective. On n'est pas là pour parler harcèlement, on est là pour parler qualité du lien avec les autres. Donc, on n'intervient pas en primaire. On intervient minimum en 3e, seconde et beaucoup dans l'enseignement supérieur, hein, parce que là, il y a de la dérive. Donc, on peut intervenir dans les grandes écoles, dans les BTS. On peut intervenir dans les associations sportives. Quand vous mettez la main là-dedans, ensuite, vous êtes très sollicité, c'est magnifique. Et donc, on va parler, et c'est passionnant. Là, quand j'étais au Murau, dans un collège public, j'ai fait toutes les 3e, notamment une classe où on m'avait dit Florence, ça va être la classe difficile, je sais plus comment elle s'appelle, la SGAP ou je sais pas quoi, une classe très très dure où les gens ont été virés de toutes les écoles. Et en fait, ça s'est super bien passé. Les questions, c'est Madame, comment on fait quand on a peur? En fait, vous parlez de qu'est-ce que c'est que d'avoir une relation de qualité avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que de s'ouvrir à sa personnalité? Qu'est-ce que c'est que de se livrer de soi en vérité? Qu'est-ce que c'est que de pas mentir? Qu'est-ce que c'est que de se sentir respecté? Voilà, c'est ça l'éducation affective. Donc, c'est pas du tout sur les capotes, le sexe, le harcèlement. On parle d'amour. En fait, les principaux de collège sont assez passionnés par ça. Et vous pouvez intervenir aussi dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment génial. Nous, on est beaucoup intervenus. Et je vous donne les outils et les supports pour le faire. Et si vous avez peur la première fois d'intervenir, je peux intervenir avec vous. Voilà, moi, je suis vraiment là pour vous aider. Vous avez d'autres questions? Comment procéder pour avoir le Pôle emploi? Alors, Pôle emploi, attention, là, tout dépend
de la qualité de votre interlocuteur. Donc, si vous voulez avoir Pôle emploi, il faut vraiment que vous montriez que cette formation, c'est pas du tout le métier de conseiller conjugal, c'est vraiment différent. Faut vous montriez l'originalité de ce métier et vous pouvez nous envoyer un mail, on vous aidera à avoir le bon support pour convaincre votre conseiller Pôle emploi, mais honnêtement, c'est pas facile. Hein. Mais il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui ont eu de l'aide de la région. Il y en a qui ont eu l'aide de Pôle emploi, d'autres de leur OPCO. Il y en a qui ont négocié avec leur employeur. Voilà, aussi une partie de paiement, tout ou partie de la formation. Voilà, donc ça, c'est le diplôme. Les autres débouchés, tiens, bah là, pour celle qui m'avait posé la question, là, c'est moi dans un collège. Puis il y en a qui aiment intervenir en entreprise aussi. Voilà, vous connaissez un patron de PME, vous connaissez une DRH de boîte. Et ben, vous pouvez tout à fait intervenir sur les questions si vous en avez envie. Et là, je vous aide sur les questions de c'est quoi se faire respecter dans une voilà, parce que en fait, il faut pas se mentir, il y a une relation sur 7 en France qui démarre dans l'entreprise. Il y a une personne sur 2 qui a subi de l'irrespect. Alors, on va être souple, en tout cas de l'incivisme dans le cadre professionnel. Et donc, nous, on intervient voilà, sur ces questions-là, sur c'est quoi la différence entre une drague lourde. En fait, on ne peut pas ne pas séduire en entreprise, mais il faut remettre beaucoup de respect entre les hommes et les femmes. Je ne peux pas développer tout le programme aujourd'hui, mais c'est ça qu'on fait envers les entreprises. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous avez encore une ou deux questions, eh ben allez-y, c'est le moment. Et puis sinon, voilà, je serai ou mon équipe et moi-même. Vous avez Alexandra et Stéphanie de Flex qui peuvent répondre à vos questions. Je vais vous mettre tout de suite le numéro de téléphone. Alors attendez, si jamais vous avez des questions sur les aides étatiques, donc c'est le 09 73 05 72 21. Eh bien, écoutez, merci à vous. Attendez, je vois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La formation, elle commence en janvier. Je vais même vous donner les dates. Les dates, c'est 23 janvier. Donc, voilà. Donc, si vous êtes sûr de réserver votre place, ben, il faut cliquer sur le lien Stripe que je vous ai mis un petit peu plus haut là. Voilà, parce que je ne sais pas combien de personnes vont s'inscrire aujourd'hui. On a quand même déjà pas mal de monde. Et puis, si vous êtes vraiment en panne, que vous avez des questions administratives sur l'aspect financier et les aides, là, c'est Stéphanie ou Alexandra. Je vous ai mis leur téléphone. Sinon, vous pouvez trouver leur mail aussi sur le site de la formation. Je vous souhaite, voilà, bah, écoutez, merci d'avoir été présent. Et puis, prenez rendez-vous avec moi sur Calendly. Si jamais voilà, vous êtes assez décidés, quand même, ceux qui prennent rendez-vous avec moi, il faut que vous ayez lu le programme, etc. Et je serai ravie de répondre à vos questions. Et ben écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle vie professionnelle, une belle vie affective, et peut-être en 2024 avec mon plus grand plaisir, parce que c'est vraiment toujours passionnant pour moi de transmettre ce métier qui continue tellement à me nourrir, me rendre heureuse. Voilà, je crois que j'arrive à transmettre la passion de mon métier. Et voilà, bah merci à vous tous. Dites-moi au revoir, comme ça j'aurai l'impression de ne pas être toute seule. Merci Julien, merci Stéphanie. Ok, alors à tout à l'heure. Merci Aline. Et peut-être à l'année prochaine ou par téléphone. À bientôt, Kadja, Bernie, Stéphanie, Julien, Stéphanie, Aline, Nathalie, Laurent. Bye bye.